Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une des vraies pierres angulaires du français. On s'attaque à un sujet qui donne littéralement toute sa couleur à la langue, le féminin des adjectifs. En fait, la grammaire, c'est un peu comme un grand puzzle. Et comprendre comment les mots s'accordent entre eux, c'est le secret pour que l'image finale soit parfaitement nette. Donc que l'on débute tout juste ou qu'on veuille simplement rafraîchir un peu ses bases, cette explication est faite pour être super claire et accessible. Alors, si on est prêt, on y va. Le grand concept derrière tout ça, c'est ce qu'on appelle l'accord. Concrètement, l'adjectif en français, c'est pas un mot rigide ou figé, pas du tout. C'est un véritable caméléon. Il doit toujours, mais alors toujours s'adapter pour coller exactement au genre du nom qui l'accompagne. Si le nom est masculin, paf, l'adjectif reste au masculin. Mais si c'est une fille, une chaise ou une idée, bref, un mot féminin, l'adjectif enfile tout de suite sa tenue féminine. C'est une espèce de danse constante, et capter cette chorégraphie, c'est juste indispensable pour parler naturellement. Bon, voici notre programme. On va y aller tranquillement, étape par étape. On commence par la règle générale, puis on verra les terminaisons qui changent, les fameuses exceptions importantes, les adjectifs invariables, on fera un petit focus sur le cas très particulier des couleurs, et on terminera avec un petit exercice et sa correction. Allez, on attaque direct avec la première partie, la règle générale. La règle d'or la plus courante, elle est d'une simplicité enfantine. On ajoute juste un « e » à la fin de l'adjectif masculin. Et ce qui est génial, c'est de l'écouter. Écoutons bien. Grand devient grande. Petit, petite. Vert, verte. Content, contente. Joli, jolie. En fait, au masculin, la consonne de la fin est souvent complètement muette. Mais le fait d'ajouter ce « e » au féminin, c'est comme si on appuyait sur un interrupteur. La consonne s'allume et devient soudainement audible. Et pour voir ce que ça donne en vrai dans une phrase, un garçon grand devient une fille grande. On l'entend ce D final. Pareil, un sac vert s'accorde pour devenir une robe verte. Le T claque bien. Ça montre vraiment comment cette petite règle toute simple change toute la mélodie de nos phrases au quotidien. Deuxième point de notre explication, les terminaisons qui changent. Parce que oui, parfois un simple « e » ne suffit pas. Pour les adjectifs qui se terminent par le son « if » au masculin, la fin s'adoucit carrément en « ive » au féminin. Quelqu'un de pensif devient pensive. Actif, active. Constructif, constructive. Le son « feu », un peu dur, se transforme en un « vœu » tout doux. Et pour les mots en ien, c'est un peu différent, ils s'élargissent en « ien ». Un café italien donne une pizza italienne. On double la consonne N et on ajoute le E. Ça marche à tous les coups pour les nationalités comme égyptien, égyptienne, ou pour les métiers genre mécanicien ou magicien qui deviennent mécaniciennes et magiciennes. Et on reste dans cette même logique musicale. Des fois, la consonne de la fin a carrément besoin d'être doublée avant de prendre son E. Par exemple, bon devient bonne avec deux N. Gros passe à grosse avec deux S, exactement comme bas qui devient basse. Et juste à côté, on a une autre transformation super fluide. Les mots en E glissent vers euse. Quelqu'un d'heureux devient heureuse. Un joueur chanceux devient une joueuse chanceuse. Ça coule de source quand on le prononce, non ? Alors, voyons comment ça marche pour d'autres métiers, parce que c'est souvent très similaire. Les mots qui finissent en « heure » font la plupart du temps leur féminin en « euse ». Un super danseur devient une super danseuse. Un chanteur, une chanteuse. Mais attention, c'est là qu'il y a un piège hyper classique.
Si la fin c'est heure avec un T, ça ne fait pas teuse, ça se transforme en trice. Du coup, un directeur devient une directrice. Un consommateur se féminise en consommatrice et un programmateur en programmatrice. Le contraste à l'oreille est super net. Une autre petite transformation qu'on utilise tout le temps, c'est pour les mots en R. Pronom, messager, léger, cher. Au féminin, on ajoute bien notre fameux E, ça donne messagère, léger, cher. Mais le truc absolument crucial ici, c'est l'apparition de l'accent grave sur le premier E. Il change complètement la forme de la bouche quand on parle, on passe d'un son E un peu fermé à un son E bien ouvert. Faut vraiment pas l'oublier celui-là, il a un pouvoir énorme. Bon, maintenant, un petit secret de la grammaire française, les formes intermédiaires. Prenons des mots super courants, comme beau et nouveau. Leur féminin, on le connaît tous, belle et nouvelle. Mais qu'est-ce qui se passe quand le mot masculin d'après commence par une voyelle ou un H muet? Eh bien, juste pour que ce soit plus joli et plus fluide à prononcer, on utilise belle et nouvelle. On dit un bel homme ou un nouvel ami. Même si ça sonne presque féminin, attention, ce sont des mots 100% masculins. Le féminin de ces mots, ce sera toujours et uniquement belle et nouvelle. Allez, on arrive au point numéro 3, les exceptions importantes. Évidemment, il en fallait bien quelques-unes. Ce sont un peu les rebelles de la langue. Eux, ils font ce qu'ils veulent et il faut juste s'y habituer. Blanc ne fait pas blanche, il rajoute un H et devient blanche. Un vent frais devient une brise fraîche. Un trajet long se féminise en une route longue, on glisse un petit U au milieu pour garder le son G bien dur, et quelque chose de doux devient une matière douce avec le X qui se change en C. Comme on les utilise tout le temps, on s'y fait super vite. Et on n'a pas tout à fait fini avec nos amis excentriques. Le mot vieux, qui a d'ailleurs lui aussi une forme intermédiaire, vielle devant une voyelle, donne au féminin vieille. Le mot fou ou folle se transforme en folle. Mou, qui fait molle, s'étire en molle. Et pour les cheveux, quelqu'un de roux se féminise avec un son qui siffle bien, rousse. C'est vrai que ça peut paraître un poil chaotique, mais c'est exactement ça qui donne tout son charme au français. Quatrième partie, les adjectifs invariables. Là, c'est vraiment la pause détente de notre explication. En fait, c'est une simplicité redoutable. Si un adjectif masculin se termine déjà par un E, eh bien, on ne fait rien du tout. Zéro travail supplémentaire. Prenons rouge, simple, facile, difficile, rapide, calme. Ils ont tous déjà leur petit E. Du coup, un stylo rouge reste une robe rouge. Un problème difficile reste une question difficile. C'est exactement le même mot. C'est quand même un vrai soulagement, non? Cinquième point, et là c'est un de mes préférés, le cas des couleurs. C'est là que la poésie rencontre la grammaire. La règle de base ici, elle est assez étonnante. Si le nom d'une couleur vient d'un objet physique qui existe dans la nature, genre un fruit, un aliment, une pierre, l'adjectif refuse de bouger. Il est invariable. C'est pour ça que marron, orange, chocolat, crème ou turquoise ne prennent jamais la marque du féminin, ni même du pluriel d'ailleurs. On dit une jupe marron et puis c'est tout. Bon, il y a 2 ou 3 exceptions qui ont fini par s'accorder avec les siècles, comme rose, mauve, pourpre ou écarlate, mais la très grande majorité reste totalement figée. Et là où la grammaire devient ultra stricte avec les couleurs, c'est quand elles sont composées. À partir de la seconde où on ajoute un autre mot pour préciser la nuance de la couleur, le tout devient complètement invariable. Par exemple, bleu clair, vert foncé, rouge vif, jaune pâle, gris argenté, bleu marine. Si on parle d'une robe, on dira une robe bleu clair. Rajouter un E à bleu ou à clair,
C'est une faute absolue qu'on voit pourtant souvent. Le fait de les combiner, ça les gèle sur place. Allez, on arrive à notre 6e et dernière étape, l'exercice pratique et la correction. C'est le moment de tester nos réflexes. On a ici une petite liste de 10 adjectifs masculins. Le but, c'est de retrouver leur forme féminine en utilisant tout ce qu'on vient de voir. On prend quelques secondes pour les passer en revue dans notre tête. Grand, actif, heureux, italien, danseur, directeur, beau, gros, marron et bleu clair. Essayons de visualiser la fin du mot. On assemble toutes les pièces du puzzle. Et voilà la correction. On s'en sort bien, j'espère ? Grand prend son E pour devenir grande, c'est la règle de base. Actif s'adoucit en active. Heureux glisse vers heureuse. Italien double sa consonne pour faire italienne. Le métier danseur devient danseuse, alors que directeur se transforme radicalement en directrice. Notre fameux beau donne belle, gros fait le doublé pour devenir grosse, et pour finir, nos couleurs, marron qui vient d'un fruit reste marron, et bleu clair qui est composé reste fermement bleu clair. Eh bien, chapeau, les règles principales pour jongler avec le féminin des adjectifs, c'est officiellement dans la poche. Au final, la grammaire, c'est juste un super outil pour mettre de la nuance et de la précision dans nos idées. La prochaine fois qu'on observera le monde autour de nous, les objets, les gens, les couleurs, demandons-nous simplement quel costume de caméléon ce mot va bien pouvoir enfiler en français. Gardons toujours cette belle curiosité et on se dit à très vite pour une nouvelle explication.